À l'instar de la communauté internationale, nous organisons aujourd'hui la Journée mondiale des toilettes qui a démarré depuis 2001. Nous sommes à la 19e journée mondiale des toilettes. Par rapport à cela, nous intervenons dans différentes communes, différentes régions. Et aussi au niveau de la région de Kolda, nous intervenons dans plusieurs communes, dont la commune de Kolda. Comme on le sait tous, au niveau de la commune, nous constatons qu'il y a plusieurs latrines traditionnelles. Et ces latrines traditionnelles sont la cause de plusieurs maladies diarrhéiques, des maladies du périfécal. Nous, dans ce cadre de ce projet, nous voulons mettre en place des latrines améliorées. Ces latrines améliorées, nous travaillons avec le collectif des maçons au niveau local et entrepreneurs, que nous capacitons sur les différentes technologies de latrines que nous propulsons au niveau de la commune. Nous voulons mettre en place le marché de l'assainissement au niveau local. Les latrines ne sont pas chères parce qu'il y a différents types de latrines. Chaque latrine a son coût. Et le ménage aussi est libre de choisir le prototype de latrine qu'il veut. À travers ce prototype, le ménage aussi peut faire un apport en nature pour réduire le coût de la latrine. Par exemple, le ménage peut faire la fouille. Donc, si le ménage dit qu'il peut faire la fouille, le coût de la fouille, est déduit au niveau du coût global de la latrine. De même, si le ménage donne d'autres apports en nature, comme le sable, le gravier, l'eau, on le défalque au niveau du prix de la latrine. Donc, le prix de la latrine, on dit que la latrine coûte à partir de 38 000 francs. Mais sur ces 38 000 francs, le ménage peut donner un apport en nature. On défalque cet apport en nature au niveau du prix global, donc la latrine va coûter encore beaucoup moins cher par rapport à cela. Nous avons différents prototypes de latrines. Nous avons la Karange, nous avons aussi la Natange. Les latrines diffèrent en fonction des zones, d'autant plus que le coût du matériel diffère en fonction des communes par rapport au coût d'acheminement, de même que la fouille. Mais on dit que la Karange, au niveau de la commune de Kolda, coûte à partir de 59 000. On constate que surtout dans les quartiers périphériques de Kolda, la plupart des ménages ont des latrines traditionnelles, c'est-à-dire on creuse, on met des planches et parce que par rapport à ces latrines, il y a des sources de contamination avec la nappe phréatique, parce que dans la plupart des ménages, c'est l'eau de pluie que nous utilisons comme l'eau de boisson. Si cette eau n'est pas traitée, il y a des sources de contamination. Donc, cause pour laquelle le projet lutte contre ces latrines traditionnelles, essaie de sensibiliser la communauté sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement et surtout aussi l'acquisition de latrines améliorées.